Bon, je vous ai un petit peu emmené hier soir faire un petit tour dans Finistère. On a pu voir un bar galicien, complètement galicien, plus galicien c'était compliqué. Et puis, enfin un petit peu, hein, je vous ai montré ça. Et puis après, je vous ai montré un bar de la communauté hippie de Finistère. Rigolo, sympa. Voilà. Donc là, je vais vous emmener au kilomètre zéro. On y va. Alors je sais que c'est super symbolique pour plein de gens, tout ça. C'est vrai que j'ai pas été super pressé d'y aller. Bon bah alors on y va. Allez, je vous emmène. Bon, on est arrivé au bout de la terre.
Il me reste à aller jusqu'au phare. On va aller jusqu'au phare. Ça, c'était la borne 0. Hein. Bon, ça c'est fait. Ah, c'est très beau. Et puis c'est le côté sauvage. On a aussi des coins comme ça, mais généralement il y a des villas de milliardaires autour. Là, c'est pas le cas. Enfin, il y a quelques bâtiments, bien sûr, mais ça va? Alors? Oui, je viens de croiser un pèlerin que j'avais déjà croisé sur le chemin et qui portait sa guitare à la main. Donc, on n'a pas pu jouer. Il y a beaucoup de musiciens et ils sont pas toujours prêts à jouer, en fait, les musiciens ici. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est la fin du schmilblick. Je vais essayer d'aller sur la terrasse pour vous donner une vue plus. Ah, peut-être pas passer sur la terrasse. Non, bon, on va essayer de passer par devant alors. J'entendais la terrasse du phare en fait, parce qu'il est sur un promontoire avec une terrasse et on doit avoir une vue plus globale là-haut, mais bon, on va voir ça. Ouais, je suis pas convaincu là, des ronds en céramique. Bof. Voilà, je vous montre quand même, hein. Pas, pas fan. Ouais, c'est beau ce soleil avec ce ciel bleu là. Alors ils ont annoncé des perturbations pour demain vraisemblablement. On verra si tel est le cas. Demain lundi. Ah, je sais pas si je vais pouvoir avoir les deux côtés est et ouest. Ouais, il faudrait monter sur la petite terrasse. Là, il semblerait que. On va voir. On va voir. Je vous montre un peu. Bon, on peut descendre. Alors on va descendre. Ouais, là il y a une plateforme où on a les deux. L'est et l'ouest. Allez, je change de direction la caméra. Ça c'est l'ouest. Et ça c'est l'est. Vous remarquez qu'il y a un abandon de paires de chaussures un peu partout. Là, il y en a une autre sur le rocher. Et puis j'en ai vu encore une autre ici, une autre ici. Bon, il semblerait que la tradition veuille que les gens brûlent leurs habits ici. Je pense que c'est pas très écologique. Et j'ai besoin de mes habits encore parce que j'ai pas décidé de vivre à poil. Donc je vais garder mes affaires et je vais continuer à marcher. Et bon, comme tous les jours changent et que tous les jours, vous voyez, mon avis bascule d'un à l'autre, je pense, mais bon, comme il reste encore peut-être un jour ou deux avant que je ne décide de repartir, je pense que je vais descendre directement au Portugal. Voilà. Voilà. Bon, allez, on va voir s'il y a autre chose à voir.
forcément montré correctement, et dont j'étais pas très fan. Voilà. Bon, après, on a le droit d'aimer, hein, c'est pas interdit. Ah, ils sont double face. Bon, là, vous verrez pas, c'est contre-jour. En même temps, ça représente du travail. On ne peut pas non plus dénigrer trop, mais voilà, je suis pas fan de l'effet terminé, quoi. Hop, ouais, ça c'est... On va essayer d'atteindre ce buste avec le petit zoom. Bon, il y a cette petite montée, on va la gravir, on va voir ce qu'il y a au-dessus. Eh bien, à mon grand étonnement, en fait, le phare est un hôtel et un restaurant. Bon, ça permet d'y avoir accès peut-être un peu plus facilement, donc on va pas s'en plaindre, mais c'est étonnant. C'est étonnant. Il y a de quoi boire un petit café ici, et ça c'est coolos. Ah ouais, je confirme. C'est sympa. Hein, c'est sympa, sympa. Bon, une petite tarte de Santiago avec un petit expresso et en plus dans une zone fumadores. Donc, bon, c'est bien. Allez. Voilà, je quitte un peu le petit bistrot qui est certes pas désagréable, mais bon, la vue est pas au top, on va dire, quand on est sur la terrasse. Et ensuite, il y a des quarts de touristes espagnols qui viennent visiter aussi. Donc voilà, c'est pas. Et puis là, effectivement, ça commence à se remplir. Là, ce matin, c'était beaucoup plus calme, c'était bien plus sympa. Là, il y a un côté Mont-Saint-Michel désagréable, quoi. C'est le principe où effectivement il y a des millions de gens qui viennent visiter le même truc. Ça, c'est pas au top du must. Donc voilà. La population galicienne, que dire? Que dire? Du premier abord, comme ça, les gens, ils sont pas d'une sympathie extrême. Ils sont même plutôt un peu bourrus, un peu pas accueillants, quoi. On peut dire le truc. Hein. Je veux dire, je vais dans la rue de l'Albergue, le propriétaire de l'albergue où je suis évidemment est un local, hein, mais bon, a priori comme le mec est sympa et qu'il a du monde, t'as tous les autres qui sont super jaloux parce qu'ils font pas le boulot comme il faut et qu'ils ont personne, donc il y a une ambiance bizarre, quoi. Et donc voilà, ils sont pas d'une sympathie folle, on passe souvent pour un billet, faut dire la vérité, hein, quand même. On est des billets là quand on vient ici, donc effectivement, alors aller jusqu'à Mouxia pour continuer à faire le billet, ça va, c'est bon, on a assez billetté sur l'Espagne,
on va aller billetter au Portugal. Je pense que c'est à peu près sûr que je vais faire comme ça. Donc bah voilà quoi, ça je pense peut-être la dernière vidéo. Alors, on sait jamais, hein, il peut se passer un truc intéressant, je vous le filme, voilà, vous savez comment je suis. Voilà, là je vous montre un peu l'ambiance générale. Là, on croise du monde. Hein. Ouais, ça va être le Portugal. On va aller voir un peu comment ça se passe là-bas. Tout le monde m'en dit le plus grand bien. Muxia, j'ai eu des avis quand même divergents et des avis, je dirais, que je prendrais en compte. Hier, je discutais avec un couple de Florentins, donc qui ont un peu l'habitude des villes jolies, on va dire. Et ils ne voient pas vraiment la différence entre ici et là-bas. Et ils sont du même avis que moi sur l'idée mercantile de l'histoire. Donc après, bon, qu'il y ait des gens qui ont envie d'y aller, qu'ils y aillent, voilà, c'est très bien, c'est parfait. Ils ont tout à fait le droit de le faire et de trouver ça bien. Moi, c'est pas mon kiff là de refaire grosso merdo 60 km pour redescendre après de là où je suis. En fait, je vais pouvoir descendre plus bas. Je vais vous montrer en théorie hein, comment ça va se passer. Voilà. Bah, c'est là-bas le Portugal. Hein. Si je longe la côte ou je coupe un petit peu les caps, je pense que je peux y être plus rapidement que si je fais le tour par là-bas. Complètement de l'autre côté, voilà. Donc, voilà, on va faire comme ça. Je pense. Bon, on verra si demain il tombe des sauts de flotte. Bah, peut-être que je prendrai pas la route demain, j'attendrai après-demain parce qu'après-demain ça se recalme d'après la météo. Mais voilà, je pense que je vais redescendre vers le sud. Un petit coup de sud. Allez, ciao. Bon, ben, j'en profite puisque j'ai lu un commentaire où on me posait une question sur le banc de montage que j'utilisais. En fait, bon, moi j'utilise Power Director, pardon. Power Director, qui est on peut avoir une version gratuite où il y aura marqué le logo en permanence, donc ce qui est un petit peu ennuyeux parce qu'en bas on a marqué Power DVD. Bon, ça leur fait de la pub. Si vous voulez l'avoir gratuitement, c'est possible. Sinon, ça s'achète, ça se loue 9 € par trimestre, donc 3 € par mois. Voilà, moi c'est ce que j'utilise personnellement. Bon, c'est d'accès pas très compliqué. Il faut avoir des petites notions de montage quand même, c'est plus simple. En fait, sinon, je pense qu'on galère un peu plus. Mais non, ça reste quelque chose d'un outil assez simple. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Et là, je suis au port une fois de plus et je vais déjeuner un petit peu. Voilà. Bon appétit, bien sûr. Allez, à ciao. Voilà, je vous mets une dernière fois cette petite vue sympa, hormis cet immeuble un peu immonde, pas fini, pas commencé. Enfin, on ne sait pas exactement. Donc ça, c'est un peu moche, effectivement. Mais sinon, c'est le joli endroit avec la jolie promenade là, que je vous ai déjà montré dans d'autres points de vue hier ou avant-hier. Voilà. Donc,
Ça, c'est la dernière vue que je vais faire de Finistère. Je sais pas si je prends la route demain ou après-demain. Alors s'il y a quelque chose, bah, je vous le montrerai, hein, comme d'habitude, hein, je peux pas m'en empêcher, et puis j'ai mon téléphone dans la poche, c'est vrai que c'est pratique. Donc voilà, mais normalement, théoriquement, on va finir la vidéo et le chemin ici, le chemin de Compostelle, on va dire, puisque après, bah, je continue le chemin vers le Portugal, ce sera une autre histoire, je sais pas encore, on verra comment ça se goupille, je vous tiendrai au courant de toutes les façons. Et voilà, ça se termine, ça a commencé, ça se termine. C'est bien de finir ce qu'on commence. Voilà, c'est un petit peu ma devise. J'essaye de m'y tenir. Quand je dis que je fais quelque chose, j'essaye de le faire jusqu'au bout. Voilà. Je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos, peut-être pour le Portugal. Voilà. L'aventure pour moi n'est pas finie. Bon. Mais en tout cas, voilà, je mets un point final à la marche sur le Camino Frances. Pour l'instant, voilà, c'est fini. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. La bise. Ciao.